Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 21 octobre et on commence bien évidemment avec le match du jour. Ce soir c'est la reprise de la Champions League où le Paris Saint-Germain a commencé parfaitement cette nouvelle campagne de Ligue des Champions. 2 matchs, 2 victoires, une bien sûr contre l'Atalanta Bergame 4-0 et la dernière bien sûr c'était avant la trêve, une victoire 2-1 du côté de Barcelone. Donc là c'est un nouveau pays que le PSG va affronter, le pays allemand. Tiens, 2 prochains adversaires en LDC seront des équipes allemandes, Leverkusen et le Bayern Munich. Donc là ça sera dans 2 semaines. Nous on s'intéresse tout d'abord à Leverkusen, c'est ce soir 21h bien sûr le coup d'envoi. On va parler de cette rencontre. On commence tout d'abord rapidement avec les photos de l'entraînement. C'était hier soir dans la Bayer Arena, le stade bien sûr du Bayer Leverkusen avec Luis Enrique, avec Ousmane Dembélé. Grand retour bien sûr d'Ousmane, ça fait plaisir. Gonzalo Ramos ou même Désiré Doué. Donc voici le groupe retenu les gars du Paris Saint-Germain pour le déplacement en Allemagne pour affronter Leverkusen. À noter les retours déjà d'Ousmane Dembélé les gars. Il est de retour Ousmane, lui qui est blessé quand même depuis début septembre, depuis 1 mois et demi il est blessé. Voir son nom rien que dans le groupe du Paris Saint-Germain, ça fait plaisir de revoir le meilleur joueur du monde bien sûr. Du côté de Paris aussi, Marquinhos aussi qui était blessé ces derniers temps, lui aussi fait son retour. À noter toujours les forfaits de João Neves et de Fabien Ruiz, les deux ne sont pas disponibles pour cette rencontre. Et concernant Neves, on apprend aujourd'hui, d'après RMC Sport, que Neves n'a pas été victime d'une rechute parce que de base Neves, les gars, il a même pu jouer. Souvenez-vous, il avait été convoqué avec le Portugal quand même, lors de la dernière trêve du coup. C'était encore trop tôt, du coup il n'a pas été appelé. Mais de base il devait revenir après la trêve. Donc du coup le match contre Strasbourg, et du coup il n'est pas là contre Strasbourg. Il n'est pas encore là contre Leverkusen. On se dit du coup qu'est-ce qui se passe avec Neves Donc il n'a pas été victime d'une rechute. Il n'a pas rechuté de son ancienne blessure. Mais il a vu en gros son processus de récupération prolongé pour garantir une guérison complète avant son retour à la compétition. Parce que peut-être s'il aurait pu reprendre par exemple contre Strasbourg, il aurait pu jouer. Il aurait pu jouer mais il n'aurait pas été à 100%. Non, Luis Enrique, il veut bien sûr le mettre de côté, vraiment qu'il revienne à 100%, que sa blessure, qu'il n'y ait plus du tout de blessure. Voilà. Donc c'est pour ça en gros qu'il faut encore attendre, peut-être le week-end prochain, peut-être dans 2 semaines, il reviendra, mais pour l'instant c'est encore trop tôt. Voilà, concernant João Neves. Cette prudence de rigueur depuis plusieurs mois au club s'est clairement accentuée ces derniers jours. Le discours du zéro risque, tenu par Luis Enrique et son staff, s'est diffusé à tous les étages du bâtiment professionnel du campus PSG. Donc voilà, zéro risque. Donc voilà, t'es pas encore sûr. Et ben non, tu joues pas bien sûr. Et là encore, Luis Enrique arrive aussi à faire l'unanimité. Plusieurs sources expliquent qu'il a totalement raison de mettre en place cette stratégie de zéro risque, alors que le moment décisif de la saison n'intervient qu'à partir du mois de février. Parce qu'à partir du mois de février, on commence à entamer le sprint de la saison, fin de saison, parce que là voilà, en début de saison, par exemple, la Ligue des Champions ne joue pas ce soir, Paris perd ce soir. Ça ne veut pas dire que Paris ne gagnera pas la Ligue des Champions. Vous avez compris que là, si tu arrives au mois de février, mars avec des blessures, tout ça, là c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que là c'est surtout important dans le sprint, de la saison d'avoir le maximum de joueurs présents bien sûr. Et autre changement aussi au programme effectué, donc le champion d'Europe restera dormir à Leverkusen. Donc après le match ce soir, il n'y aura pas l'avion directement pour rentrer à Paris. L'équipe dormira après le match à Leverkusen. Ce mardi soir après la rencontre, le retour à Paris n'étant prévu qu'en fin de matinée demain. Demain, peut-être à 11h, j'en sais rien. Là, ça sera le retour, bien sûr, à Paris. Avec certainement un jour off demain. Puis reprise de l'entraînement, certainement jeudi, pour préparer ensuite le prochain match. Voilà. Ce qu'elle va dire sur Neves et aussi sur ce qui va se passer là dans les prochaines heures pour l'équipe parisienne. La une du journal Équipe aujourd'hui, ça parle surtout du retour d'Ousmane Dembélé, comme j'ai dit. Retour pour lui blessé le 5 septembre dernier. Donc, il retrouve ses partenaires pour le déplacement, bien sûr, en Allemagne. Donc, voilà. On espère que ça ira, bien sûr, pour Ousmane qui ne devrait pas commencer titulaire. On le verra certainement jouer un bout de match. Ce soir, tout dépend du scénario du match. On continue avec Enrique, on revient sur lui et sur la conférence de presse qu'il a pu faire, bien sûr. Et tout d'abord, sur le retour d'Ousmane Dembélé en tant que Ballon d'Or. Il a dit, vous êtes très préoccupé par le Ballon d'Or, qu'il a pu remporter il y a quasiment un mois. C'était le 22 septembre dernier, le 21 octobre. Demain, ça fera un mois jour pour jour qu'il a gagné ce trophée. Mais pour Luis Enrique, c'est bien. Les gens le considèrent comme Ballon d'Or, mais lui dit, c'est Ousmane Dembélé. C'est pas un ballon, c'est pas le Ballon d'Or, mais c'est Ousmane Dembélé. Voilà, Ballon d'Or, c'est fini, on va dire. Ousmane va revenir et ça sera le même joueur, un joueur différent. Et nous sommes très heureux de son retour. Nous avons sur le retour de Marquinhos, Désiré Doué, tout ça. Donc il est très content de certains cadres, bien sûr, qui reviennent. C'est vrai que ça fait plaisir. Toujours avec Enrique, il parle du Bayer Leverkusen, de cette équipe allemande. Il a dit c'est difficile de les évaluer. Ils ont recruté plus de 20 joueurs lors du dernier mercato et ont changé d'entraîneur. Il y a aussi pas mal de grands joueurs aussi qui ont quitté le club, comme Florian Wirtz, qui était un élément très important la saison dernière. Qui est parti, Xabi Alonso aussi leur coach, qui est parti au Real Madrid. Donc voilà, il dit que c'est un peu compliqué d'évaluer cette équipe. De ce que nous avons vu, c'est une équipe qui a une facilité pour marquer des buts, mais ils peuvent aussi défendre bas, presser. On est calme et prêt. Voilà ce qu'il
pense de cette équipe de Leverkusen. Enrique aussi parle du début de saison de Chevalier. On sait que Chevalier il est un peu sous la critique. Donc il a dit, donc, je suis très content de Lucas Chevalier. Il va être un joueur important du PSG pour de nombreuses années. Je pense que vous ne souvenez pas des critiques qu'a reçu Donnarumma pendant les 4 années qu'il a reçu passé ici à Paris. Je n'ai même pas encore entraîneur du PSG que je ressentais les critiques autour de lui. Parce que c'est vrai que Chevalier reçoit des critiques, mais Donnarumma ça a été pareil. Aussi, bon là c'est vrai que les derniers mois, quand il était au PSG, il était exceptionnel, c'était le meilleur gardien du monde. Il a été énorme, mais c'est vrai qu'il y a des périodes où Donnarumma était beaucoup critiqué, donc lui aussi a reçu beaucoup de critiques. Donc voilà, il dit que c'est un peu la même chose pour Chevalier, mais il a confiance en Lucas Chevalier. Donc on espère sur un bon match, bien sûr, Lucas Chevalier, parce que c'est que ce début de saison, bon, même s'il a la confiance d'Enrique pour l'instant, et tant mieux, on sait que pour beaucoup de supporters du PSG, il y a un doute qui est mis sur Lucas Chevalier. Donc là, les prochaines rencontres importantes, on verra. On verra concernant Chevalier ce soir. Il faut qu'il fasse un bon match à le remettre en confiance. Enrique aussi a été questionné s'il connaissait William Pacho avant qu'il arrive. Il a dit on recrute des joueurs parce qu'on les connaît. Donc William a été performant dès son premier match. Ce n'est pas la normalité, c'est anormal. Mais il peut encore s'améliorer. Voilà ce qu'il a pu dire sur Pacho qui est arrivé. C'était il y a un an. Pacho, il est arrivé, je crois que c'était Francfort où il est arrivé. Mais voilà, Enrique le connaissait bien sûr. Il a dit on ne recrute pas de joueurs qu'on ne connaît pas. Non, il le connaissait. C'était un joueur qui pensait qu'il pourrait rentrer dans ce 11 parisien. Puis oui, un an et demi après, voilà, si on fait le point, il est intouchable maintenant, bien sûr, William Pacho. Il parle également de Nuno Mendes. Il a dit nous connaissons tous ses qualités. C'est un différent type de défenseur, mais c'est aussi un attaquant. C'est ça qui peut faire le lien entre la défense et l'attaque. Nuno peut jouer dans toutes les positions, bien sûr, surtout sur le côté gauche. En plus, il est rapide. Il est un joueur très complet qu'on verra ce soir, bien sûr, titulaire. Nuno Mendes. Et Enrique aussi sur l'importance de Joaquim Valdés, le psychologue du PSG. C'est quelqu'un de son staff. Donc les psychologues, maintenant, il y en a de plus en plus. Avant, il n'y a pas de ça. Il y a 10-15 ans, les gars, il n'y a aucun psychologue dans les staffs d'équipes professionnelles. Et maintenant, il y en a. Psychologues, c'est les... voilà, même si c'est pas du foot, on va dire, du foot sur terrain, ça se joue dans la tête. On sait, psychologue, c'est très important pour une carrière de footballeur. Il a dit c'est la seule personne qui a travaillé avec moi pendant toute ma carrière d'entraîneur. On connaît parfaitement les hauts et les bas des joueurs. Pendant une saison, la capacité d'analyser, c'est important, mais l'expérience et la connaissance, c'est primordial. Avoir un psychologue, ce n'est pas habituel dans le monde du football, comme j'ai dit. Bon, lui, il a toujours un psychologue, mais beaucoup d'entraîneurs n'ont pas de psychologue dans leur staff. Lui, il dit que c'est quelqu'un de très important, mais c'est une des meilleures choses que j'ai pu avoir en tant que coach, d'avoir un psychologue. Voilà, quelqu'un qui aide bien sûr les joueurs, peut-être quand il y a un coup de mou, de les remettre dans le bon sens tout simplement. Et comme je dis, le foot c'est pas que physiquement, ça se joue aussi dans la tête. Zaïre Emery également, conférence de presse, 2-3 déclarations de sa part. Tout d'abord le retour d'Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'il a pu dire? On est tous très contents qu'il revienne, c'est le ballon d'or, c'est un leader comme Marquinhos. Même s'il ne parle pas beaucoup, tout le monde regarde ce qu'il fait, bien sûr, en parlant d'Ousmane. Toujours avec Zaïre Emery, il a dit on ne veut favoriser aucune compétition, on veut gagner tous les matchs, bien sûr. Il n'y a pas une préférence pour la LDC par rapport à la Ligue 1, non. Paris va être performant dans toutes les compétitions. Voilà ce qu'a pu dire Zaïre Emery. Et je me sens de mieux en mieux, je suis retourné avec les espoirs où il a eu pas mal de temps de jeu et ça lui a fait du bien parce qu'il a dit j'ai beaucoup touché le ballon, tout ça, ça m'a fait du bien. On a pu le revoir, ça s'est ressenti lors du match contre Strasbourg, il était bon et devrait de nouveau être titulaire ce soir. Warren Zaïre Emery, parce que voici la composition probable, selon l'équipe et aussi la composition du journal Parisien. C'est les mêmes, seulement en défense où Marquinhos annoncé titulaire pour la compo du journal l'équipe. Et Parisien, c'est Zarvani. Sinon, c'est les 10 autres joueurs. Donc Mendes, Barcola, Vitinha, Vara, Mailu, Chevalier. Voilà, il y a seulement le doute entre Marquinhos et... vu qu'il revient de blessure, Marquinhos qui sera directement titulaire. Ça se peut, ou ça sera Zarvani qui sera titulaire lors de cette rencontre. Et à noter, bien sûr, Leverkusen, les gars, c'est une équipe qui joue avec 3 défenseurs, du 3-2-4-1. C'est un dispositif plutôt rare, on va dire, dans le monde du football, bien sûr. Donc, il y aura les 2 pistons Poku et Suarez qui seront pistons, bien sûr, défensivement et offensivement. Donc, voilà, sur le papier pour moi. Paris, bien sûr, doit s'imposer un sort et on espère. On espère bien sûr que ça tourne en faveur du Paris Saint-Germain. Concernant l'arbitre, j'en ai parlé hier, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu l'épisode hier, ce sera l'Espagnol Gil Manzano qui sera l'arbitre ce soir du match qui sera diffusé sur Canal+, un coup d'envoi 21h. Et tiens, Loïc Badet qui sera titulaire, Loïc Badet, défenseur français les gars de l'équipe de Leverkusen, il a dit c'est un grand plaisir d'affronter le PSG, la plus grande équipe du monde. Donc Loïc Badet très élogieux envers le club parisien. Il a également parlé de comment défendre sur Ousmane Dembélé, le meilleur joueur du monde. Il a dit il n'y a pas de recette spéciale, il va falloir qu'on défende en équipe, c'est le ballon d'or, il a d'immenses qualités. Et oui, on pourrait le voir parce que Dembélé, je n'ai pas parlé là dans la compo proba, mais devrait commencer sur le banc. Comme je dis, un mois et demi de blessure. Il ne sera pas titulaire directement ce soir, mais on pourrait le voir peut-être jouer 20-30 minutes. Tout dépend du scénario du match.
Et à noter que ce soir, plus de 1800 supporters parisiens seront dans le parcage. Un parcage visiteur, donc le parcage sera complet. On espère qu'on attendra beaucoup les supporters. Ça avait été le cas, alors, par exemple, du dernier déplacement à Barcelone. On attendait que les supporters parisiens du côté du stade Montjuïc. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, les gars, sur ce match. Donc le programme des prochains matchs avant de finir l'épisode. Donc ensuite, il y a Brest, il y a Lorient, il y a Nice, les gars. Il y aura le PSG Bayern Munich, prochain match de LDC. Il y aura Lyon le 9 novembre, puis après ça sera de nouveau une trêve avec le Havre, puis après un PSG Tottenham également programme. Voilà, pour aller au 26 novembre prochain, dans un peu plus d'un mois. Donc voilà, donc nous on y va match après match. Aujourd'hui, c'est le match le plus important. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain, bien sûr, on fera le débrief, bien sûr, de cette rencontre. Et je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.